Comment ne pas perdre les pédales quand tout s'agite autour de nous dans la noirceur? C'est ce que nous allons voir avec cette nouvelle canalisation de nos frères de lumière, de nos guides de lumière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine. Mon nom est Sylvie Cadou, je capte, je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent tout au long de mon chemin spirituel, sous forme d'écriture inspirée, de transe semi-consciente ou bien de télépathie. En dessous de la vidéo, vous trouverez les différents chapitres de cette vidéo, avec le temps de début de chaque chapitre, afin que vous puissiez vraiment regarder ceux qui vous intéressent. Je vais vous lire une écriture inspirée. Quand j'ai voulu préparer cette écriture inspirée, me concentrer, me recentrer sur moi-même, ouvrir mon canal, j'ai vu une lumière bleue tout entourée d'une lueur bleue. Et j'ai vérifié avec mon pendule, il s'agissait de l'énergie de Michael. C'est grâce à votre vigilance que vous maintenez en vous de bonnes vibrations qui vous permettent d'accéder à votre lumière et de recevoir actuellement le rayon bleu sacré de Michael. Ce rayon vous permet de discerner chez vous, comme chez les autres, les attitudes qui vous éveillent et celles qui vous maintiennent sous le voile de l'ignorance, vous ramenant à des rôles reflétant l'égoïsme. Vous intégrez de nouvelles énergies, de nouveaux codes qui vous permettent d'ouvrir toujours plus votre conscience et ainsi votre connaissance et votre exploration intérieure. L'observation de vos réactions, de vos ressentis, de vos sentiments, vous aide à mieux comprendre chaque jour le processus de guérison que vous avez engagé par votre détermination, par votre engagement à retrouver votre véritable nature pour la laisser se révéler en vous. Votre avancée est considérable, nous pouvons le constater, et votre persévérance, votre foi sont les moteurs qui vous propulsent à chaque instant vers une nouvelle étape. Vous apprenez à alimenter le beau, le juste, le vrai, tout en gardant un regard observateur et bienveillant sur ce qu'il advient. Vous pouvez ressentir et faire grandir votre paix intérieure, votre amour inconditionnel et votre lumière. L'énergie bleue de Michael vous aide dans cette démarche. Elle vous aide à garder une élévation plus constante, à discerner, entrevoir et éventuellement couper vos liens d'attachement qui n'ont plus lieu d'être. Ne plus être dépendant de vos liens d'attachement ne signifie pas être indifférent à l'autre, mais plutôt aimer l'autre indépendamment de vos besoins, indépendamment de vos émotions, de vos sentiments, indépendamment de l'ego. Couper ces liens permet d'aimer l'autre tel qu'il est, quoi qu'il fasse, parce que vous verrez son être au-delà du personnage qu'il vous présente. Vous êtes tous animés par l'énergie de la source. C'est cet être-là que vous découvrez en vous-même, que vous devez apprendre à reconnaître aussi chez l'autre. Développez vos qualités de pardon, de respect, de gratitude, de compassion. En réalité, vous êtes ces qualités. C'est votre véritable nature. Votre essence est paix, amour et lumière. Tout est amour. Prenez le temps de le ressentir. Prenez le temps, dès que vous le pouvez, de regarder ce qui est depuis votre cœur. Votre cœur déborde d'amour. Laissez-le le diffuser. Il pourra ainsi exalter, magnifier le courant d'amour, l'énergie d'amour de l'humanité et de la planète. Vous avez ce pouvoir. Lions nos intentions pour permettre à l'humanité d'accéder à cette nouvelle dimension. Nous vous aimons, vos frères de lumière. Les guides nous expliquent qu'actuellement nous recevons le rayon bleu de Michael.
et que ce rayon bleu nous guide, nous aide dans notre démarche spirituelle. Mais ce rayon bleu est aussi actif dans le fait de couper les liens avec les liens d'attachement avec d'autres personnes qui n'ont plus lieu d'être. Car si nous souhaitons nous détacher, eh bien, nous devons également nous détacher des personnes. Ce qui ne veut pas dire ne plus les aimer, ou bien au contraire. Bien au contraire, c'est plutôt les aimer d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire qui n'a plus rien à voir avec notre personnage, qui attend des choses, notre personnage, notre ego qui a des besoins et qui, pour les satisfaire, va utiliser l'autre. On n'est plus du tout là-dedans. Aimer l'autre de manière inconditionnelle, c'est reconnaître chez lui la même flamme divine que nous avons en nous et que nous avons reconnue, la reconnaître chez l'autre et accepter l'autre tel qu'il est, avec ses ignorances, avec ses savoirs, avec ses connaissances, avec son ressenti, avec ce qu'il expérimente dans cette vie. Être respectueux et bienveillant avec l'autre en comprenant que ce qu'il fait, c'est ce qu'il doit faire maintenant pour expérimenter. Que son âme est venue pour ça. Et que sur son chemin à lui, qui est actuellement spirituel ou non, eh bien cette personne expérimente ce qu'elle doit expérimenter pour progresser, pour aller pas à pas vers son être véritable. Et cette personne, elle a peut-être une autre vision, un autre regard, qui est plus axé sur son personnage, sur son mental. Mais nous savons bien que nous devons passer par là pour apprendre des choses et pour avoir à un moment donné ce déclic qui nous permet de comprendre que ce qui est important, c'est en nous. Le plus important est en nous. Et qu'au plus profond de nous-mêmes, nous sommes vraiment tous égaux, puisque nous sommes tous une émanation de cette flamme divine, de la même source. Alors, expérimentons ce que nous avons à expérimenter. N'oublions pas de garder un regard d'observateur sur ce qui se passe autour de nous ou sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Gardons un regard sain, un regard qui s'approche du regard de notre âme, pour vraiment comprendre ce qui se passe, les processus, notamment les processus de guérison des blessures de notre âme, afin de pouvoir dépasser tout cela et rejoindre notre véritable nature, qui, elle, est une énergie d'amour. Une énergie d'amour, dans la paix inévitablement. Nous avons appris des tas de choses, nous arrivons maintenant à discerner les pensées qui viennent de notre mental et les idées, les pensées qui viennent de notre être véritable, de notre intuition, de la voix de notre âme, notre intuition.
nous arrivons maintenant à discerner, les réactions que nous avons. Nous avons appris aussi à les regarder avec recul, en observant, en essayant de comprendre aussi d'où ça vient. Et puis en laissant partir tout ça, sans alimenter indéfiniment, ce qui est inutile et qui ne peut pas nous faire grandir et nous aider. Nous avons appris des tas de choses qui nous ont servi pour nous-mêmes. Et maintenant, on peut mieux comprendre aussi les autres, puisque les autres subissent les mêmes mécanismes et font partie du même processus de délivrance de ces mécanismes. Donc, nous pouvons mieux comprendre l'autre si nous nous comprenons mieux nous-mêmes, puisque nous sommes tous faits de la même façon. Nous sommes tous énergie divine, donc inévitablement, nous avons des points communs dans notre évolution. Et on peut reconnaître chez l'autre ce qu'il fait parce qu'il en a besoin, parce qu'il est blessé, ce qu'il fait par réaction, ou bien ce qu'il fait par alignement avec son âme. Et plus on se rend compte de cela, plus on élargit notre conscience, et mieux on comprend. Mieux on comprend ce que nous sommes venus faire sur Terre, notre évolution, ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait grandir la lumière qui est en nous, ce qui nous permet de la diffuser autour de nous, de la rayonner, afin que les autres en profitent aussi. Voici la phrase du jour dans le tarot Être. Je suis courage dans l'abondance, calme devant l'inconnu. Je suis courage dans l'abondance, calme devant l'inconnu. Courage, c'est sortir de ma zone de confort, oser être, sauter dans ma vulnérabilité et prendre les chemins les moins empruntés. J'écoute l'appel intérieur et j'avance, je plonge et je suis mon intuition. J'ai l'audace de mes aspirations. Je suis dans l'abondance. C'est être dans un état de réceptivité qui me permet d'accueillir la richesse sous toutes ses formes. Je suis ouverte aux ressources infinies de l'univers. Je nourris ce terreau fertile avec intention, tel un champ que je laboure et sème pour savourer ses plus belles récoltes. J'accueille la plénitude. Calme devant l'inconnu, c'est être centré devant l'inexploré et faire confiance à la nouveauté. J'aborde une nouvelle perspective face au futur qui me permet de m'ancrer plus profondément. Tel un arbre, plus mes racines sont fortes, plus mes branches et mes feuilles peuvent se laisser bercer par la tempête sans perdre pied. Calme devant l'inconnu, c'est une carte qui sort pour la 2e ou la 3e fois. Et c'est incroyable parce que je mélange énormément les cartes. Et la carte saute, donc elle saute, c'est pas moi qui l'ai choisie, rien du tout. Et parmi un jeu qui a 54 cartes, vous voyez, 54, on le voit ici, 54.
incroyable. Et parmi ces 54 cartes, c'est quelque chose qui ressort. Calme devant l'inconnu. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas ce qui va nous étonner, nous surprendre. Mais je suis persuadée qu'il va se passer quelque chose. Et qu'on nous demande bien de rester calme, de rester serein, de rester en paix, quoi qu'il advienne. Dans l'oracle du Phénix, il est temps de se poser. Cette carte vous indique qu'il est temps de vous poser, ou de vous reposer physiquement, mentalement ou moralement. Le Phénix vous guide afin d'accéder à votre jardin intérieur. Il devient vital pour vous de prendre du repos. Demandez de l'aide au Phénix afin d'aménager votre temps et de retrouver votre force vitale. Laissez ce calme rendre votre vie plus douce. Dans l'oracle du chemin spirituel, carte 37. Si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Carte 8. Avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi. Donne-toi de l'importance. Carte 35. L'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. Carte 1. Ne crains pas d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Dans Réalise ton aspiration, la carte 7. Lutter contre est le plus sûr moyen de faire exister ce que nous ne voulons plus. Il est plus approprié de faire exister ce que nous voulons et d'abandonner ce que nous ne voulons plus. Dans Un courant miracle, voici la carte, je vous la lis. Chaque interprétation que tu voudrais poser sur un frère est insensée. Laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère et t'enseigner à la fois son amour et son appel à l'amour. Ni son esprit ni le tien ne contiennent davantage que ces deux ordres de pensée. Alors c'est incroyable de voir à quel point cette carte est liée à ce que je viens de dire, à ce que j'ai reçu aussi en canalisation concernant les liens d'attachement, de se dire que les autres sont faits comme nous d'amour. Laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère et t'enseigner à la fois son amour et son appel à l'amour. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, cela me permet d'être plus visible sur YouTube. Nous libérer des liens qui nous attachent à une personne. Voici une pratique pour se défaire des liens énergétiques qui nous attachent à une personne, qui nous contraignent et nous emprisonnent parce qu'ils sont alimentés par des peurs, des besoins, des croyances, etc. Ces liens souvent développés avec nos parents, s'ils sont maintenus chez l'adulte, le privent de liberté, le rendent dépendant. Il est donc important de s'en délivrer, de s'en défaire. Pour réaliser cette pratique, il convient en premier lieu de choisir une personne avec laquelle vous ressentez la nécessité d'avoir une relation plus sereine, plus libre, plus fluide, plus authentique ou plus détachée tout simplement. Assis, les épaules décontractées, les jambes décroisées, légèrement écartées,
les pieds posés bien à plat dans le prolongement du bassin et les bras décroisés, les mains posées sur les cuisses ou sur une table. Le dos est droit, mais sans tension. Dans un premier temps, vous allez prendre 3 grandes respirations en inspirant par le nez, gonflant le ventre, lentement et profondément, et en soufflant par la bouche, lentement, toutes vos tensions et tout l'air contenu dans vos poumons. Inspirez par le nez en gonflant le ventre et soufflez par la bouche toutes vos tensions et tout l'air contenu dans vos poumons. Une deuxième fois, inspirez par le nez en gonflant le ventre. Soufflez par la bouche toutes vos tensions. Une troisième fois, inspirez par le nez en gonflant le ventre. Et soufflez lentement par la bouche toutes vos tensions. Vous allez maintenant prendre 3 grandes nouvelles respirations en inspirant par le nez, en gonflant le ventre, lentement et profondément, et en soufflant lentement par le nez tout l'air contenu dans les poumons. Inspirez par le nez, en gonflant le ventre, et soufflez par le nez tout l'air contenu dans vos poumons. Une deuxième fois, inspirez par le nez en gonflant le ventre. Et soufflez par le nez lentement tout l'air des poumons. Une troisième fois, inspirez lentement par le nez en gonflant le ventre. Et soufflez lentement par le nez l'air de vos poumons. Vous allez maintenant demander de l'aide, vous ancrer et vous connecter. Je vous invite à répéter après moi. Je demande à l'archange Uriel de m'aider et de me soutenir dans mon ancrage. Je demande à l'archange Uriel de m'aider et me soutenir dans mon ancrage. Je demande à mes guides de lumière de m'accompagner dans la libération des liens avec, et là vous pouvez dire le prénom de la personne choisie. Je demande à l'archange Michael de m'apporter avec son rayon bleu l'énergie de purification, de protection, de courage et de foi, afin de modifier, de dissoudre ou couper les liens d'attachement et de dépendance qui me relient à, et vous pouvez dire à nouveau le prénom de la personne choisie. Je vous invite à répéter après moi. Je m'ancre
à l'énergie de la terre et je me connecte à la source maintenant. Prenez le temps de ressentir le lien entre vos racines sous vos pieds et le centre de la terre. Pour cela, posez votre attention sur vos pieds. Sous vos pieds, des racines se forment et s'enfoncent dans la terre, jusqu'au centre de la terre, le cœur de la terre, et vous relie à elle par un lien d'amour et de lumière qui vous enracine solidement. Ressentez cette douce énergie, cette lumière remonter depuis le centre de la terre, le long de vos racines, et se diffuser dans tout votre corps et dans votre cœur. Prenez ensuite le temps de ressentir entre votre chakra couronne, situé tout en haut de votre tête, ce lien qui, comme un tube de lumière, vous relie aux plus hautes sphères du ciel. Ressentez les énergies célestes d'amour et de lumière. Pénétrez ainsi votre chakra couronne et se diffuser dans tout votre corps, dans votre cœur. La lumière provenant des plus hautes sphères célestes s'unit dans votre cœur à la lumière de la terre et harmonise tout l'ensemble de votre corps. Ressentez l'amour, la paix et l'harmonie s'installer en vous. Ressentez que vous êtes entouré par vos guides de lumière. Ils vous accompagnent maintenant. Dans cet état de paix, laissez se présenter face à vous la personne avec laquelle vous avez choisi de faire cesser les liens de dépendance et d'attachement que vous ressentez et qui vous emprisonnent. Prenez le temps de visualiser cette personne. Dans le calme et l'harmonie, accueillez l'image des liens qui vous lient, qui vous relient. Ces liens peuvent ressembler à des cordes, des fils, des chaînes. Ils peuvent être reliés à certaines parties de vos corps respectifs. Ils peuvent être épais ou fins. Ils peuvent être lumineux ou sombres. Ils peuvent partir de votre corps et aller vers l'autre personne, ou bien l'inverse. Partir de l'autre personne
et venir vers votre corps. Accueillez les images, les sensations. Prenez une grande inspiration et soufflez. Observez sans juger. Découvrez simplement la forme de ces liens. Et si vous ne visualisez pas, ce n'est pas important. Soyez seulement présent. Accueillez toute sensation. Observez et ressentez ce qui circule à travers ces liens, ce qui les nourrit. Cela peut être des besoins d'amour, de reconnaissance, de sécurité ou d'autres besoins. Cela peut être des émotions, des peurs, de la tristesse, de la colère, du dégoût, ou bien des attentes, des doutes, des pensées, des ordres, des critiques, des jugements, des comparaisons, des paroles. Observez dans quel sens cela circule. De vous vers cette personne ou bien de cette personne vers vous. Accueillez tout ce que cela provoque en vous. Prenez une grande inspiration et soufflez. Vous pouvez maintenant appeler l'énergie de guérison de l'archange Michael, le rayon bleu de purification, de protection, d'harmonisation, qui va agir sur ces liens. Ce rayon bleu, énergie libératrice de Michael, descend jusqu'à vous, jusqu'à votre chakra couronne situé tout en haut de votre tête. Cette lumière bleue emplit votre tête, votre front, votre visage, votre cou, votre gorge. Il emplit vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains. Puis, cette lumière bleue emplit votre poitrine, votre cœur, tout l'espace de votre cœur, votre plexus, votre ventre. Accueillez la lumière bleue dans votre ventre.
Laissez-la agir. Puis elle se diffuse dans vos cuisses, vos jambes, vos pieds. La lumière bleue se répand dans tout votre corps et commence à s'infiltrer dans les liens qui vous relient à cette personne. Observez comment elle progresse. Quel effet cette lumière de guérison provoque sur ces liens. Comment cette énergie œuvre sur ce qui circule en ces liens. Laissez cette lumière agir sur ces liens. Prenez une grande inspiration et soufflez. Accueillez tout ce qu'il se produit. L'évolution de ces liens au contact de la lumière bleue. Est-ce que ces liens se brisent? Est-ce qu'ils se transforment? Est-ce qu'ils disparaissent? Ou bien s'illuminent? Cette lumière de purification et de guérison agit sur les liens et sur tout ce qui est relié à ces liens. Elle continue d'agir. Laissez-la œuvrer et ressentez, accueillez. Elle continue à œuvrer de manière plus subtile en ces liens et à l'intérieur de vous. Respirez profondément. Laissez la lumière agir. Observez simplement. Laissez-la agir à votre rythme. Lorsque la lumière bleue a terminé son œuvre, dans ce profond détachement,
depuis votre cœur, vous pouvez adresser à cette personne paix et amour et l'entourer ainsi d'une bulle de lumière bienveillante. Si vous le souhaitez, vous pouvez dire quelques mots à cette personne. Vous pouvez également lui demander si elle a quelque chose à exprimer maintenant pour vous. Puis accueillez ce qu'elle a à vous dire. Vous emportez avec vous tous les bienfaits de la lumière bleue. Ressentez cette lumière en vous. Le rayon bleu de Michael. Vous pouvez prendre quelques grandes respirations profondes. Bougez les pieds, les mains. Et quand vous vous sentirez prêt, ouvrez les yeux. Cette vidéo se termine, vous pouvez bien entendu la partager. Je profite de cet instant pour vous souhaiter une très bonne semaine. Je vous porte dans mon cœur, je vous aime et je vous dis à très bientôt.